Bonsoir Fatima Sibé, bonsoir à tous. Nous sommes très heureux d'être dans l'enceinte de ce stade Robert Champrou de Macquarie pour ce duel au sommet de cette 26e journée. Un petit public pour pousser les magnants et les jaunes et bleus du Sporting Club de Gagnois. Et pour parler de cette équipe du Sporting Club de Gagnois, disputer donc les playoffs, c'est bien l'ambition de cette équipe. Et ce soir, les joueurs du président Issouf Diabaté ne veulent surtout pas rater cette aubaine de se rapprocher de leur objectif, c'est-à-dire décrocher l'un des 4 tickets qualificatifs pour le carré d'As, où vous voulez donc la super division de cette Ligue 1. Mais ça passe impérativement ce soir par un succès face à cette équipe du Stella qui, certes, maintenue, mais qui a la possibilité, qui veut surtout terminer sa campagne en beauté. Absolument, deux équipes donc aux ambitions diamétralement opposées, vous l'avez dit, hein, le Sporting des clubs de gagnants qui titille le haut du tableau pour rester donc pour jouer les playoffs, contrairement au Stella Club d'Agamé, 8e au classement, qui veut donc se maintenir, qui est pratiquement maintenu, et le Stella va donc se faire plaisir. Nous vous présentons à présent le calendrier de cette 26e journée qui a démarré hier avec le nul entre Sol FC et l'US Bafing, succès du RCA face à la Zida Bengourou, 3-1, match nul entre le CO Korogo et l'Union Sportive des clubs de Bassam. Belle opération de la FAD en déplacement à Yamoussoukro qui a battu Boaké FC 3-1. Le Stella affrontera dans quelques secondes le Sporting Club de Gagnois. La fin de cette 27e journée, c'est l'opposition ASEC Mimosa à Esdenguele. Reporter le classement provisoire donne toujours la SEC Mimosa leader avec 53 points, suivi donc de la SOA 46 points, 46 unités également pour le Sporting Club de Gagnois dans le bas du tableau. 15e, l'US Bafing avec 24 points, 24 également pour l'Asie d'Abengourou. Comment les deux équipes ont préparé ce match? Nous prenons la direction donc de la pelouse pour retrouver Ngamblé Konaté en compagnie donc des deux entraîneurs pour leurs propos d'avant-match. Bonsoir Ngamblé. Bonsoir à vous, Jean-Sylvain Emegei Titi, salut à toutes et à tous. Vous savez, hein, la pression est perceptible sur le visage des deux techniciens qui s'affrontent cet après-midi. Ce sont les Magnans d'Adjamé qui reçoivent et bien évidemment leur entraîneur déjà installé confortablement à ma droite, Rigo Niagbe Gervais. 48 ans, il a la recherche d'une 10e victoire cet après-midi, bien évidemment en championnat. Rigo, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va dire que le maintien est déjà assuré pour votre équipe. Jouer également le carré d'as, ça sera compliqué parce que les chances sont désormais très minces. Est-ce que battre finalement le Sporting Club de Gagnoa, ce qui n'est plus arrivé depuis maintenant 9 ans, c'est pas ça l'objectif ce soir? Bon, tu le dis, nous sommes aussi des compétiteurs. On ne va pas se contenter du fait qu'on est maintenu. On va aller chercher plus. Il y a trop de questions à choses sans réponse, surtout que nous, on a commencé le match à aller un peu naïvement. Au match retour, on s'est ressaisi. Donc, on veut continuer cette montée en puissance-là, ne serait-ce que pour travailler pour la continuité, pour l'année prochaine. Et puis se mesurer aussi à un Sporting qui est dans le haut du tableau, savoir ce que nous, on vaut actuellement pour continuer à travailler. Donc, je pense que le compétiteur que nous sommes, on ne peut pas lâcher les choses en si bon chemin. Merci infiniment à vous, Rigo Niagbe Gervais. Vous pouvez partir, Rigo. Bonne chance à vous et bonne suite des saisons. Bonne fin de saison surtout au Stella Club d'Adjamé qui veut absolument finir dans une dynamique positive. Ça sera, on le verra hein, dans quelques instants face à cette équipe du Sporting Club de Gagnoa dont l'entraîneur vient de nous rejoindre, Marcelin Cablan, qui est donc, on va dire, sur 2 victoires de rang. Marcelin, bonsoir. Bonsoir. Marcelin, fini dans le top 4 afin de disputer dans le carré d'as. On imagine que c'est finalement ça l'objectif en gagnant ce soir. Oui, je pense que c'est ça, c'est l'objectif que nous sommes fixés, parce que la saison passée, nous avons fini vice-champion. Et si on n'est pas dans le carré d'as, ça veut dire qu'on n'a pas bien travaillé, donc on veut mettre tout en œuvre pour pouvoir nous assurer d'être dans le carré d'as. Merci infiniment à vous et bonne chance. Bonne suite des saisons également au Sporting Club de Gagnoa qui cherche à l'emporter absolument cet après-midi pour demeurer dans le top 4. Duel tactique donc entre Marcelin Cablan et Rigo Niagbe Gervais. On verra bien celui qui l'emportera au terme de ce choc. Le 8e entre les deux équipes depuis 2014 en championnat bien sûr. Les duels entre Magnan et Gagnolais ont toujours été de sacrés duels en Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Deux mythiques clubs dont les joueurs sont en ce moment du côté du tunnel de ce stade Robert Champrou de Macquarie. Ils sortent justement de ce tunnel pour prendre connaissance avec la pelouse synthétique de ce stade Robert Champrou de Macquarie. Un match très important pour l'équipe du Sporting Club de Gagnoa. Ouais. Le Sporting, on l'a dit, hein, comme l'a dit tout à l'heure, son coach veut absolument se maintenir dans le top 4 pour jouer donc les playoffs. Donc le Sporting voudrait absolument arracher le gain du match cet après-midi. Le dernier match de cette équipe du Sporting Club de Gagnoa sur cette pelouse et dans ce stade.
C'était face à la SEC Mimosa, une défaite 2-0. Avant donc d'aller chercher 2 succès respectifs devant les clubs de Sol FC et du Lys de Sassandra à domicile au stade Victor Biakaboda. Voici le commando de Rigo Gervais pour ce match. Le Sporting justement va évoluer dans son maillot traditionnel avec les couleurs jaunes et bleues. Le capitaine Guama marque, c'est une équipe expérimentée de 7 pour les jaunes et bleus. Une équipe où on retrouve le jumeau Nda, Jean-Francis Zié Koulibaly, ce petit milieu de terrain également, l'éminent sacré Yves, sans oublier Traoré Issif et le vétéran, le retour en Ligue 1 d'un certain Soumaro Bangali qui a vraiment marqué les esprits des observateurs de cette Ligue 1 quand il évolue avec la SEC Mimosa. Ouais, il forme donc le duo défensif avec Traoré Issouf. Et voici le 4-4-2 présenté par Rigo Gervais pour le Stella Club d'Agamé. Avec l'absence d'Adom Arsène qui est donc blessé, on va voir donc Dosso Abou et Boris assurer donc la tête de pont de cette division offensive, appuyée donc de Awaja et Ashraf. Et dans cette équipe du Stella Club d'Agamé, il y a des joueurs qui ont porté la tunique jaune et bleue du Sporting Club de Gagnois, le latéral gauche Tiekoura Koulibaly, et qui a vraiment marqué les esprits, sans oublier également un certain Kamara Sidi Kaboubaka du côté du Stella. De très bons joueurs comme Ojo Mohamed Ashraf. Et vous avez parlé de l'absence d'un joueur important pour le Stella, c'est Adom Hassen Bende. Ouais, le meilleur buteur de cette équipe. Abiro Kwasi Frédéric va diriger donc cette rencontre. Un arbitre très expérimenté et qui a été choisi par Aboubaka Sharaf. Le 3-4-3 nous est proposé par Cablan Marcelin Kofi pour le Sporting Club de Gagnois. Avec le meilleur buteur de cette formation du Sporting Club de Gagnois, Zié Koulibaly, porteur du numéro 11, appuyé de Dakwa, excellent milieu de terrain, bien sûr, Kwaku Mansour. Une belle équipe du Sporting Club de Gagnon. On parlait de l'expérience de cette équipe. Et voici l'entraîneur du Sporting, Marcelin Cablan, 65e match avec le Sporting Club de Gagnois. Lui qui vit sa 3e expérience sur le banc de cette équipe. Il a déjà réussi donc à terminer vice-champion de Côte d'Ivoire. Il rêve plus grand, il a dit au micro de Ngambe Konaté. Pourquoi pas aller chercher le titre face à la SEC Mimosa et redonner donc au Sporting Club de Gagnois ses lettres de noblesse, permettre à ce club de soulever son 2e sacre continental. Et dans les buts, la présence du côté du Stella de Kamara Tidiane, un gardien qui n'a pas l'habitude d'être aligné. Ce soir, il remplace Franck Catola. Rigo Gervais, 38e match depuis son retour sur le banc de cette équipe du Stella Club d'Agamé. Il est arrivé l'année dernière à la 16e journée. Et aujourd'hui, il a dit il veut non seulement redresser l'équipe du Stella Club d'Agamé, mais terminer vraiment sur une note positive. C'est Zié Koulibaly qui donne le coup d'envoi de ce match. Le 2e de la saison entre ces deux équipes. Le premier a été remporté par le Sporting Club de Gagnois, 2-0. Avec une première récupération pour les Verts et Blancs. La défense du Sporting va perdre à nouveau ce ballon. Et les Magnons avec Traoré Cheikh qui va s'appuyer à gauche sur son défenseur. Le jeune défenseur du côté du Stella, Ange Kevin, a trouvé son capitaine série Koulibaly Tiekoura, l'ancien du Stella qui est parti au Sporting Club de Gagnois pour plusieurs années, qui est de retour dans cette équipe du Stella Club d'Agamé. Et ce sont les défenseurs du Stella qui gardent tranquillement ce ballon. Il repasse par Cheikh Traoré qui oriente le jeu à droite. Une possibilité de centre. Le premier ballon dans les gants de Diarra
Toumani. Oui, Diarra Toumani, hein, qui lui, il est d'ordinaire remplaçant aujourd'hui. Donc, il supplée au Congolais Mondoza Ngombo. C'est la première fois que Diarra Toumani est aligné 3 fois de suite dans les buts de cette équipe du Sporting Club de Gagnoa. Mais la petite histoire, c'est que le Congolais a été remplacé après avoir concédé 2 buts face à la SEC Mimosa lors du dernier déplacement des Gagnolais sur cette pelouse. Guamark va trouver Nda qui a vu Mansou Kwaku Amoro Junior. Le ballon n'est pas sorti ici. Ça sort en touche. Un joueur qui dézone énormément, la preuve, c'est le meilleur passeur de cette formation avec 7 passes décisives, Mansou Kwaku. Amoro Junior, c'est un garçon très intéressant dans son couloir droit. Il a été justement à l'origine des 2 buts de son équipe face à l'équipe du Lys de Sassandra. Allez, un ballon sur la tête de Traoré Issif. Je parlais de ces 2 buts, c'est plutôt face à Sol FC. Dabobo lors de la le week-end dernier, de la 26e journée. 26e journée, Avec encore lui, Mansou Guamak. Le GA3 cette fois, c'est dans le dos de Mansou Kwaku Amoro Junior. Et la touche effectuée par le Stella Club d'Adjamé. Il en sacré va trouver Guama Marc, qu'on appelle le président dans cette équipe. Absolument, président, parce qu'il est bien respecté par ses amis footballeurs, quel que soit le club, hein, parce que c'est un garçon qui a une grande longévité. Rappelez-vous qu'il joue la Ligue 1 depuis la saison 2007-2008. Ça fait beaucoup pour Guama Marc. On a dit, le Sporting est habitué à nous présenter des joueurs d'expérience. Qui va s'excentrer, une possibilité de centre avec Mansou Kwaku Amoro Junior. Le ballon n'est pas passé. Et la défense avec Aye pour le Stella. La touche obtenue par les Moignons. Et c'est Koulibaly Tikoura qui va l'effectuer. Quand vous regardez son visage, vous comprenez que c'est un joueur lui aussi expérimenté. Oui, lui l'ancien, vous l'avez dit, du Sporting Club, le gars qui a un bon coup de pied. Allez, Mansou dans ce 1-2 qui ne sera malheureusement pas fonctionnel. La récupération des Magnans avec Kone Samba. À droite, il peut lancer ce défenseur qui essaie d'avaler donc de l'espace. Traoré Cheikh a toujours qui va garder ce ballon. Dosso Abou demande ce ballon au cœur de cette défense. Il préfère s'appuyer sur Zié Boris. Une possibilité, le centre est effectué. Attention avec Abou Dosso, l'ancien attaquant du Stade d'Abidjan, dernier buteur du Stella. C'est lui qui a offert la victoire au Magnan face au Lys de Sassandra. Et ce ballon, j'ai l'impression que ce n'était pas sorti, mais enfin, l'arbitre a le dernier mot. Oh, attention à ce mauvais ballon de la part de Guama Marc. Et le coup franc plein axe pour le Stella avec Traoré Cheikh et Awa Jean-Charles. En l'absence de Adomasen Bende qui est le spécialiste des balles arrêtées et qui prendra donc la responsabilité de frapper sur cette action. Moi je vois Tikoura lancer du Sporting Club de Gagnon qui a un bon coup de pied. Il va plutôt laisser Awa Jean-Charles s'y coller. Et ce coup franc peut être un ballon de danger pour Diarra Toumani qui compose son but avec 4 joueurs. Comment vont-ils le négocier ce coup franc? Un ballon en finesse ou en puissance? À mon avis, ça doit être un ballon brûlant pour le portier Toumani. Awa, il a placé ce ballon et ça va finir en corner parce que le gardien l'a détourné. Et c'était bien cadré, hein. Le gardien a bien fait de boxer ce ballon parce que c'était un ballon trop chaud. Voilà. C'était cadré. Là, pour parler de ce coffre, de ce corner avec Awajan, c'est la première menace, la première situation de but dans ce match. Le corner, attention, joue à la Rémoise et la sortie de Toumani. La faute sur le portier du Sporting Club de Gagnoa. Ça fait donc 2 interventions pour lui qui se rassure un temps soit peu. Hein.
sur cette deuxième intervention. La première, c'était sur le coup franc. Voilà. Ah, c'est jamais facile de prendre le dessus sur Série Roger parce que c'est un solide défenseur et quand il est lancé dans le domaine aérien, il en faut un peu plus pour le terrasser. Heureusement qu'il y avait plus de peur que de mal. Le jeu peut reprendre avec cette percée de Dépodé. Il a le talent, Dépodé. Jacob, l'intelligence à gauche, peut-être une frappe lourde. Elle est puissante, cette frappe du défenseur Ouattara-Mori. Oui, mais sur un service de Dépodé, Jacob ouais, Dépodé. ouais. Belle phase de jeu en profondeur. Il a trouvé Dépodé de sa grande taille, de sa bonne technique. Il a ouvert. Malheureusement, il ouvre trop son tir et la balle passe dessus. Mais c'est une belle phase de jeu. C'est la réponse du Sporting au coup franc tout à l'heure du Stella Club d'Agami. À Dépodé, Ezekiel Jacob est un artiste. Il nous l'a démontré à plusieurs reprises quand il portait la tunique de la FAD. La FAD du plateau, oui. Mais également de la SEC Mimosa avant donc de s'envoler pour une expérience du côté de la Mauritanie. Koulibaly Tiekoura est dévancé par Azié et Koulibaly, deuxième capitaine de cette équipe. Et voici le banc de touche de l'équipe du Sporting avec justement Mongonza, le gardien remplaçant du Sporting Club de Gagnois. À la touche avec Tiekoura à Koulibaly. Lui, il a connu les bons moments avec cette équipe du Stella. À l'époque, c'était le Stella d'un certain Koulibaly Tiekoura, de Adomasen Bende. Il y a également le Kaba Mohamed, Tanouja Kalin et bien d'autres. La touche en faveur de Mansou Kwaku Amoro Junior. Ça sera difficile de terminer ce match sans le moindre but. Alors ça m'étonnerait bien parce qu'on a des artistes de part et d'autre. Je vois donc le porteur du numéro 14 du Sporting Club de Ghana, Dakoua, excellent milieu de terrain. Lui qui a joué la finale des Jeux de la francophonie en 2017 ici même à Abidjan. La finale perdue face au Maroc. Ouais. Au tir au but. Issif. Il a vu Dépodé, Beina a Dépodé, Jacob, il est intéressant, balle au pied sur Dépodé. Il est intelligent, il a le coup de rein, il a le coup d'œil également. Bon remiseur, bon remiseur. D'accord. Tranquillement, le Sporting est en train de s'installer dans la demeure du Stella avec cette pénétration et ce décalage pour Mansou Kwaku. Le centre est bon, attention. Oh, il peut frapper au but. Mais l'arbitre estime qu'il y a faute parce qu'il y a eu un geste dangereux de la part de l'attaquant Zié Koulibaly. Et sur cette phase de jeu, on a vu encore l'intelligence, le retrait donc de Mansou Kwaku, comme quoi c'est un pion essentiel dans le dispositif tactique du Sporting Club de Gagny qui a envoyé ce ballon. Malheureusement, ça monte un peu trop, mais franchement, Kwaku Mansou qui désole, qui fait du bien à cette équipe. Et le Stella peut accélérer pour une autre tempête offensive. Que va-t-il faire dans cette surface? Il a réussi donc à prendre cette surface, mais son ballon est moins qualitatif. Il va sortir une possibilité pour le portier Diarra Toumani, déjà 10 minutes. Oui, c'est bon, on se rend coup pour coup, on ne s'ennuie pas pour le moment. Dans ces 10 premières minutes, on se rend coup pour coup. Comme quoi, le Stella qui est venu donc pour se faire plaisir parce que le Stella est déjà maintenu. Mais le Sporting, vous l'avez dit, l'objectif c'est de rester donc dans le top 4 de ce classement pour jouer donc les playoffs. Bengali. Dépodé, quel contrôle encore académique de la part de Dépodé Jacob. À chaque fois qu'il caresse le ballon. C'est un délice, c'est un délice. C'est un véritable régal pour les téléspectateurs. Mauvais ballon de Beina Sacré. Lui aussi, excellent milieu de terrain, Beina Sacré. Il est temps maintenant que cette équipe du président Issouf Diabaté se retrouve sur le toit du football ivoirien. Oui, ça fait longtemps quand même. Avec tous les moyens mis à la disposition de cette équipe avec le président Issouf Diabaté, un passionné. Mais qui a perdu 4 fois cette saison contre la SEC Mimosa. Oui, ça c'est un souci. Et ça fait jaser. Hein. Effectivement, le renversement de jeu à gauche. Le Stella avec Samba Kone. Qui s'appuie toujours sur son latéral gauche. À nouveau Samba Kone. Et qui cette fois va repasser par Ange Kevin Aye, toujours fourré.
un défenseur excellent à l'image de son géniteur. Aïe aïe Elvis. Lui aussi qui a été très bon avec cette équipe du Stella. Attention à cette pénétration. La frappe, ça va finir en corner. Le corner numéro 2 pour cette équipe du Stella Club d'Agamé, dont nous voyons donc les remplaçants avec Tapé et Digno. Et ce qui est intéressant, mon cher Jean-Sylvain, ce sont les attaques placées de part et d'autre. On n'est pas brouillon, on joue donc attaque placée, on joue calmement. Et j'aime bien cette entame de match. Et un corner cette fois sur la droite de Diarra Toumani. Alors, il faudra bien envoyer ce ballon au cœur de cette défense du Sporting Club de Gagnois avec la montée de série Roger. Pourquoi pas inscrit le premier but enfin, mais c'est très mal frappé à la retombée. Il a une très belle frappe, Traoré Chek, mais il rate complètement sa tentative. Ça veut dire 2 corners pour le Stella Club d'Agamé. Et ce ballon sera pour Diarra Toumani. Rapidement joué. Soumaoro Bangali. Tu trouves Mansour Kwaku Amro Junior. Quand vous regardez cette défense du Sporting Club de Gagnois, c'est vraiment du lourd. Des joueurs qui ont dépassé 25 ans. Et surtout, vous avez Mansour Kwaku, vous avez Traoré Issif, Soumaoro Bangali, vous avez Guama Marc. Et tous défense expérimentée. Et rompu à la Ligue 1 surtout. Oh, quel ballon. Heureusement que le contrôle n'est pas parfait du côté des Verts et Blancs. Traoré Cheikh. Aïe, Ange Kevin. Qui allonge le jeu. Et qui est là. Attention, attention. Aojo Ashraf. En position de hors-jeu, mais il avait manqué son geste technique. On sera très curieux de voir ça au ralenti. Parce que là, Guama Max est troué. Ah oui, il est en avance. Il est en avance. Il est à quelques centimètres en avance. Légèrement. Oui, et c'est bien vu de la part du juge central. Et un ballon récupéré par Kone Samba. La faute de l'arbitre qui donne ce coup franc à Dépodé Jacob Ezekiel. La faute de Kone Samba. Dépodé, sa forme nous rappelle un peu celle de Yaya Touré. Costaud, Gaïa. Une technique au-dessus de la moyenne. Pour l'instant, cette équipe du Sporting est bien accrochée par le Stella Club d'Agamé. 0-0. Guama Marc a balancé Beïna Sacré. Beïna Sacré. Oh, il a vu. Zié dans le piège de hors-jeu. Sur ce service de Beïna Sacré. Zié Koulibaly. Ce qui est intéressant, mon cher Jean-Sylvain, c'est toujours le souci de construction de part et d'autre. On ne joue pas à la va-vite. Ça construit. Attaque placée. Et là encore, c'était une attaque placée. Malheureusement, il était en hors-jeu. Tidiane Camara sur ce dégagement. On va trouver un joueur. Attention, et Abou Dosso va s'échapper dans cette surface. Abou Dosso a ce ballon. Il va frapper au premier poteau. Ah, il avait voulu user de malice. Abou Dosso, on a dit, il est chanceux cet attaquant. C'est surtout un opportuniste. À mon avis, il a été un peu trop gourmand. Il aurait dû lever la tête là-haut. Pourtant, il a pris l'information. Mais il se l'a joué perso. Oh là là. Et pourtant, au point de pénalty, il y avait un de ses partenaires. Qui, arrivé au Mercato, a réussi donc à s'imposer sur le front de l'attaque de Rigo Gervais. Abou Dosso, malgré la concurrence. Beïnan. La faute sur le jeu d'un milieu de terrain. La faute de Koulibaly Tiekoura. Quand vous voyez les 3 milieux de terrain du Sporting Club, les gars, tous de petite taille. Ils ont un sens très rablé, mais tous des techniciens. Beïna, Dakwa et bien sûr Kwaku Nta Jean-François. Ils attendent toujours le premier but dans ce match. On reconnaît Krateka qui a été récemment limogé du côté de Yamoussoukro, le club qui évolue en 2e division. Et qui a gagné aujourd'hui 2-0. Allez, ce jeu, la déviation, attention. Et la défense du Stella s'en sort et a même la possibilité d'un contre avec Boris. Il est solide, il résiste à la charge à Boris. Et il parvient à trouver Ojo Ashraf qui va caresser ce ballon à son tour. Ojo. Il va se retourner face à ses défenseurs expérimentés. Il va perdre ce ballon. Il s'en sort avec un coup franc. Il s'en sort avec un coup franc. Lui qui
Très intéressant quand il est lancé sur le couloir. Lui qui est le deuxième meilleur buteur de cette équipe avec 2 buts. Le joueur venu de Dagami Zimbabwe. Il est dans le même quartier que le milieu tiré du Stella. Traoré Cheikh. Précisément à Abras. Et dans ce quartier, il y a un célèbre tournoi qui révèle des talents, qui révèle des joueurs. Le Stella va certainement aller chercher dans ce tournoi d'autres joueurs pour la saison prochaine. Suivant d'abord ce coup franc de la 17e minute. Avec toujours Jean-Charles Awa. Et Boris, c'est Boris qui le frappe dans le mur. C'est très mal frappé. Allez, de la tête. Le défenseur va prolonger le jeu. La récupération avec Takwa. Et qui a vu Mori. Qui va donner ce ballon latéralement. Anda, Jean-Francis. Déposé Jacob Ezekiel. Dans un 1-2. Attention à cette talonnade. Le ballon n'est pas passé. Et la défense du Stella a pu relancer. Mais qui est là, c'est Takwa. Très intéressant, vous l'avez dit. Ouais. Et on oriente maintenant le jeu à droite avec Amansou Kwaku. Ils ont déjà demandé ce ballon au cœur de cette défense. Et qui est là, le portier, Kamara Tidiane. Et le Stella maintenant peut amorcer une autre offensive avec Ojo Ashraf qui va rater donc son centre. On revoit ce centre. Ouais. Le gardien a bien suivi, hein. C'était un ballon chaud de Mansour Kwaku. Amansou Kwaku Amoro Junior. Le 10 mai dernier, c'était son anniversaire. Et il a dit aujourd'hui, il veut donc réaliser un match parfait dans la continuité donc de cet anniversaire. À 29 ans pour Mansour Kwaku Amro Junior. Dali, Okawe, Franck. Alors 0-0 après 19 minutes de jeu. Vous êtes... enfin, le banc est beaucoup plus très nerveux. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas, Florent? Non, on peste contre nous-mêmes d'abord. Parce qu'avec un peu plus de justesse technique, on peut se créer plus d'occasions. Il y a des mauvais choix qu'on fait. Et puis bon, certaines décisions de l'arbitre un peu qui seront approximatives. Ce problème des arbitres. Merci. Mais avant de poursuivre, il faut rectifier donc l'âge. C'est 32 ans pour Mansour Kwaku et non 29 ans. Celui qui a 29 ans, c'est bien Déboudé Jacob Ezekiel, l'auteur de cette faute qu'on revoit au ralenti. C'est lui qui a 29 ans. Déboudé, 5 ans après son départ, retrouve donc la Ligue 1. Fait partie de ces nombreux joueurs qui reviennent se relancer dans ce championnat. Absolument. Très intéressant, ça. Tout comme un certain Ouattara Brahima du Racing Club d'Abidjan. Qui est pimpant, excellent en ce moment, meilleur buteur de la Ligue 1. Avec 11 réalisations. 11 réalisations, oui. En 10 matchs. Oui. Hier, il a fait un doublé face à l'Asie. En 10 matchs, ça fait beaucoup chapeau à lui. Oui. Et surtout, il fait en sorte que le Racing Club d'Abidjan, depuis les phases de retour, n'a pas perdu de match. Beina Sacré a trouvé Mansour Kwaku Junior, le défenseur trentenaire. Mansour qui va s'appuyer sur Beina Sacré. Et la défense du Stella est toujours en place. Dépoté a perdu un autre ballon. Attention avec Boris. Ça ne passe pas, mais les manières sont toujours présents avec Traoré Cheikh. Traoré a vu, il n'y a pas de position de hors-jeu. Si, Traoré a vu. Le drapeau va se lever pour stopper donc cette offensive. Des Magnons qui ont failli faire mal en cette 21e minute à la défense du Sporting. On voit bien l'alignement de la défense du... Il y a un pied qui traînait. Ouais. Oh, attention à la sortie du portier Kamara Tidiane du Stella. Koulibaly, Samba, Zeboris. Le jeu maintenant plaisant. Oui, j'aime bien ce match. À droite, oui. Avec le contrôle orienté du jeune Koulibaly Moussa qui repasse par Traoré Cheikh. Pourquoi pas frapper à partir de cette distance, mais elle ne peut inquiéter le portier Diarra Toumani. J'aime bien ce match parce que tactiquement, c'est bien joué de part et d'autre. Hein. On ne s'embrouille pas, on ne saute pas les lignes, on passe dans la médiane, on construit. Ce sont des attaques placées pour le moment qu'on voit. Très bon match tactiquement de part et d'autre. Et toujours pas de but dans ce Sporting Club de Gagnois. Et Stella Club d'Adjamé.
Dakwa tranquillement a trouvé Guama Marc qui va repasser par Issif Traoré. Jean-Francis Ndakwaku, Bénin Sacré. Guama Marc qui va repasser par Dakwa, le jeu en triangle. Joli geste défensif. Et le Sporting est toujours maître du ballon avec Bénin Sacré. À gauche maintenant, Ouattara-Mori est sollicité. Il préfère repasser par Dépodé. Dépodé qui va donner ce ballon à Mansou Kouakou. Attention! Oh, c'est un but d'école! Mais l'arbitre va refuser le but de Zié Koulibaly sur cette action. Attaque placer le jeu à 3. Un jeu académique. Malheureusement, à la conclusion, ce but ne sera pas homologué. On va bien voir, hein. Kouakou Amoré qui fait la... Oui. Il était dedans. On va revoir cette action ouais. parce que il me semble que c'est limite. On va la revoir, c'est limite. Malheureusement pas des VAR. Ce portier peut remercier l'arbitre assistant, sinon... Si on peut revoir, ça serait bon. Moi, je ne vois pas de position de hors-jeu sur l'appel de l'attaquant. Regardez, il n'y a pas de position de hors-jeu. Le but aurait dû être validé. Il vient de loin. Le but aurait dû être validé, il n'y a pas de position de hors-jeu. Malheureusement, il n'y a pas de VAR, oui. Sur cette reprise, de ce replay, il n'y a pas de hors-jeu. Le Sporting aurait pu mener au score 1 but à 0. Absolument. L'arbitre s'est donc trompé sur cette action. Ils se sont plantés. Ouais, allez, messieurs, les arbitres carton jaune, attention parce que c'est la fin de ce championnat. Et ce match est très important pour l'équipe du Sporting Club de Gagnois. 0-0, 2 buts refusés. Le premier but refusé du Cela était un bon hors-jeu, mais là, il n'y avait pas hors-jeu du tout. Merci à la réalisation. À 23e minute dans cette rencontre, avec le Sporting Club de Gagnois. Dépodé a le but refusé est venu de Ezekiel Dépodé. Et surtout cette plongée de Kouakou Mansou. Franchement, il est intéressant ce garçon. On a dit qu'il a été à l'origine des derniers buts de l'équipe du Sporting en championnat. Amoro Junior, c'est lui qu'on va retrouver sur cette balle et qui n'a pas été joué au bon endroit. À Mansou Kouakou Amoro Junior. Ce nom a bercé plus d'un. Vous vous rappelez du but que marque Lassek Mimosa le mercredi dernier. Le but que marque donc Lassek, il a fallu faire recours. Avoir recours donc à la VAR et puis on a refusé ce but. Malheureusement, on n'a pas de VAR ici. S'il y avait la VAR, ce but aurait pu être validé. Allez, le coup franc de la 24e minute pour Ouattara-Mori au cœur de cette défense. Avec ici, attention à Soumaoro Bangali, qui s'est retrouvé dans les 5,50 m mais qui ne place pas bien sa tête pour tromper camarade Tidiane. Boris Zié Traoré Chèque pour le Stella. L'enfant d'Abras repasse par Kone Samba. Ballon récupéré par Mansou Kouakou Amoro Junior qui va essayer de lancer. Zié, il préfère repasser par Willy. Oh, il a vu, attention, il a vu cette fois. Il peut être lancé, mais ça sera compliqué pour Zié. Et Koulibaly peut-il éviter la sortie de but? Il s'en sort avec une touche. Ouais, parce que Zié n'a pas cru au départ à cette passe en profondeur de son coéquipier. On revoit encore cette tête de Soumaoro Bangali, qui a marqué beaucoup de buts de la tête quand il était à la 7 Mimosa. Après le départ d'un certain Dumandé Ahmed Hervé. Guamamark. Allez, Guamac ne réussira pas ce centre. Et Boris peut récupérer pour les Magnans. La touche obtenue par l'équipe du Sporting Club de Gagnois avec toujours Mansou Kouakou Amro Junior. Bénin Sacré. Le Sporting est maître du ballon. Oui, parce qu'ils ont 3 sacrés milieux de terrain. Attention Aimé à cette balle récupérée par Ojo Ashraf. Qui est obligé de repasser par Traoré et Chèque. Aïe Ange Kevin demande à ses coéquipiers de calmer le jeu parce qu'ils sont sortis d'un moment de peur sur ce but refusé par l'arbitre Frédéric Birokwasi. Et la défense avec Soumaoro Bangali du côté
du Sporting Club de Gagnoa pour dégager ce ballon. La déviation Bénin Sacré et qui est là, c'est dépôt d'Ezekiel qui trouve Wataramori au cœur de cette défense du Stella. Il y a la tête du capitaine Roger Seri, assisté ce soir par Ange Kevin Aye. Roger Seri, Tchekoura Koulibaly. Ah, ils ont du mal à aller de l'avant avec ce ballon, si ce n'est profiter des espaces que leur offrent les défenseurs, mais des actions vraiment qui ne sont pas suffisantes pour inquiéter le portier Diarra Toumani. Et c'est surtout le trio médian du Sporting Club de Gagnoa qui crée la misère donc au Sela Club d'Agamé. Et la déviation pour Koulibaly Tchekoura. Ça ne va pas passer, ça sera une touche obtenue à la hauteur de 16 mètres par les verts et blancs venus de la commune d'Agamé. Aïe a toujours exemplaire dans l'accoutrement à l'image de son père. C'est l'un des défenseurs de ce championnat qui reste, on peut le dire, bien habillé jusqu'au coup de sifflet final. Et la faute en faveur de Kone Samba, la faute de Guama Marc. C'est limite, mais il y a bel et bien faute. Monsieur Biro Kouassi a demandé aux acteurs de venir prendre un peu d'eau. On peut le dire, hein, après 28 minutes que les deux équipes se tiennent, mais à mon avis, le Sporting aurait pu mener maintenant 1-0 qu'on aurait crié au scandale par rapport donc à ce but refusé qui était un but franchement valable. Et surtout, ce que j'apprécie au niveau du Sporting Club de Gagnon, c'est son trio médian composé de Takwa, de Kwakunda et surtout de Béina Sacré. On va demander à Namble Konaté d'étendre son micro. On n'a pas de problème. Le gars il t'envoie dans la zone de Boris. Si tu envoies dans la zone de Boris, reste avec Samba. Hein? Avec Samba, regarde. Vous faites le sur-glace, comme ça. Tu te déplaces avec lui. Il t'envoie, il te dit, il faut quitter là, l'espace là. Un autre, tu sais, ils sont trois. Quand il t'envoie, l'autre fait quoi? C'est pas nouveau pour toi. Donc reste. Vous dites à Boris de faire quoi? De tomber. C'est tout. Tu n'as pas besoin de le suivre. Hein? Si vous êtes en place comme ça, ils sont obligés de jouer où? Sur les côtés. Sur les côtés, ils ont qui? Ah, Odio va gérer, l'autre va gérer. On est en place. On l'a compris, hein, Rigaud qui demande vraiment à ses joueurs de rester concentrés, de ne laisser aucun espace à leurs adversaires. Parce qu'il y a des espaces. Oui, surtout, hein, il sent que son milieu de terrain est noyé pour le moment. Et ça fait du bien. Et cet homme, Biro Kouassi, a plusieurs années en Ligue 1, un arbitre expérimenté et qui va permettre aux acteurs de revenir dans quelques secondes seulement pour poursuivre la rencontre où il reste 15 minutes avant de prendre la direction des vestiaires pour la récréation. Et voici Kirikou. Traoré Diakaridja, alias Kirikou, ce joueur révélé par le président de l'époque de l'Africa, révélé à l'ouest de la Côte d'Ivoire et qui est passé par Boaké FC, l'Africa, passé également par l'AS Standard qui se retrouve maintenant du côté du Stella. Il connaît une saison assez difficile quand même. Un coup franc encore, mais cette fois, un coup franc lointain pour les Magnons avec Awa Jean-Charles et Boris. Awa, pourquoi pas une frappe lourde. Et il va se lancer assez tendu. Et ça sera un corner, le troisième pour cette équipe du Stella Club d'Adjamé. Ojo, Mohamed Achiraf va laisser Awa Jean-Charles aller taper ce ballon du coin en cette demi-heure. Le corner joue à la Rémoise avec Koulibaly Tchekoura. Il a un sacré pied gauche. Il sollicite un 1-2. Et Ojo Achiraf va se retourner avec ce ballon. Awa Jean-Charles. Ah, il peut faire la différence. Ojo Achiraf. Et le Stella, attention, va tenter d'inquiéter cette défense
Et nous du sommes Sporting Club de avec Gagnois. Traoré Djakalia Kirikou qui veut forcément aider ses coéquipiers sur le terrain. Kirikou, dites-nous 0-0 après 31 minutes de jeu. Qu'est-ce qui ne marche pas pour le moment du côté du Stella Club d'Adjamé? Bon, il ne dirait pas que quelque chose ne marche pas. Voilà, c'est un match qui est beaucoup tactique. Voilà, nous observons l'adversaire et puis bon, on essaie de mettre le pied sur le ballon parce que l'adversaire, c'est un adversaire qui aime garder le ballon. Donc voilà, on essaie de les contenir et puis bon, profiter sur les faiblesses pour les faire mal. Merci Kirikou. Ah, bravo Kirikou. Il a l'œil d'un futur entraîneur. Il peut marcher dans les pas de Rigo Gervais. Soumaro Bangali. Ah, pour revenir à Kirikou, il est vraiment adorable, il est puissant. On a envie de le voir dans ce match. Malheureusement, cette saison, il connaît un peu une situation assez difficile. Il n'est pas régulièrement classé et il n'a aucun but pour le moment à son compteur. Et regardez encore la défense du Stella en souffrance qui va finalement récupérer ce ballon et lancer au joueur Chiraf. Boris et le Stella avec Kone Samba à droite maintenant, même si c'est dans le dos de Koulibaly. Moussa. Elle est en place à cette défense du Stella, malgré quelques frayeurs, quelques espaces à laisser, mais pas dans les 16 mètres. Parce qu'on sent qu'ils sont bien présents autour de leur portier. Diarra Toumani. Au joueur Chiraf va se retourner. Ce petit ballon par-dessus sur la tête de Traoré Sif. Au joueur Chiraf, toujours menaçant. Il garde ce ballon, il est très intéressant. On a dit c'est un garçon qui est capable d'enquiquiner cette défense du Sporting et il est en train de le montrer sur cette action. À gauche maintenant, un centre au cœur de cette défense, mais ça sera vraiment difficile pour les attaquants de s'imposer. Quand vous avez la masse et le taille, la taille de ces deux défenseurs centraux, Bangali et Traoré Sif. On les voit vraiment mal s'imposer. Attention, là ils doivent être dangereux. Les Magnons, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Quelle expérience de Kouama marque. Et le carton jaune, et qui va rester au sol, c'est l'enfant de Williamsville, Soumaro Bangali. Ah ouais, Soumaro Bangali qui a fait une mauvaise relance là, dans l'axe du but comme ça. Récupéré par le joueur du Stella Club d'Adjamé. Heureusement pour lui, donc il y a l'écran de Kouama Marc qui fait jouer là son expérience. Et c'est grâce à cette intervention qu'il n'y a pas de feu à la demeure. Soumaro Bangali, passé par l'Afrique du Sud avec deux clubs, Mamelodi Sundowns et Super Sport. Il a gagné la Ligue des champions africaine avec le premier club cité, Mamelodi Sundowns. Passé également par l'Arabie Saoudite avant de revenir en Côte d'Ivoire pour se relancer. Un défenseur d'expérience terrassé par cet homme Kone Samba qui s'est vu attribuer de carton jaune. Soumaro Bangali, le rock Soumaro Bangali. Comme quoi le Sporting Club de Gagnois aime donner de la chance aux anciens joueurs, qui sont à la recherche d'un nouveau souffle. Vous savez que le président Diabaté Youssouf a le nœud creux à la matière. Hein. Il aime faire le mix entre des anciens joueurs et quelques nouveaux. La preuve, dans cet effectif, il y a beaucoup d'anciens joueurs à l'image de Kwaku, Amoro. Junior. Ouais. Ils sont nombreux. C'est un joueur d'expérience. Kwakunda, l'ancien du WAC. Et Depodé, vous l'avez dit tout à l'heure, excellent milieu de terrain. Les 6 années passées en Afrique du Sud pour le défenseur Soumaro Bangali. Allez, Kone Samba au joueur Chiraf, ça ne passe pas. La récupération, une possibilité avec Depodé qui va lancer dans la profondeur. Zié, le ballon désié pour Mansour Kwaku, le centre au deuxième poteau. Il n'a pas l'habitude de rater ses services. Vous l'avez dit. Ses ballons en retrait ou ses centres au cœur de cette défense. Et voici le gardien congolais qui lui veut marcher dans les pas d'un certain Brice Samba. Le gardien Mongonza Ngobo, le Congolais qui est très à l'aise déjà en Côte d'Ivoire. Il réside à Gagnois dans une villa. Et il fait une bonne saison à Gagnois. Hein. Ils sont arrivés à 2, mais il y a un qui est... Il est parti très rapidement qui est parce rentré. que... Ouais. Et Mongonza, lui, il est bien en Côte d'Ivoire. L'autre est rentré pour insuffisant de rendement. Et pour parler de Mongonza, c'est le gardien congolais le plus étoilé. 11 titres de champion du Congo. Ouais. Et on revoit la faute sur... Et Kouama Marc est en train d'être reprimandé par l'arbitre
Biro Kwasi. Voilà Biro qui demande à Guamamak de se calmer, que c'est la dernière fois qu'il est averti. Sinon la prochaine fois il sortira le carton. Pour ramener donc Guamamak à l'ordre. Et calmer finalement ses esprits. Et le jeu peut reprendre avec Dépodé, Ezekiel, la faute de Koulibaly, Tiekoura. On revoit donc Ojo Achiraf, l'auteur de cette faute. La série est toujours concentrée à 9 minutes de la fin de cette première période. Guama marque. On va envoyer ce ballon au cœur de cette défense. Et la prise, attention. Oh, cette fois, je pensais à une faute sur le portier. L'arbitre n'a pas sifflé. Hein. L'arbitre est resté muet derrière. Il y a eu ce ballon trop appuyé de Soumaro Bangali. Ah, oui, il n'y a pas de faute parce que c'est sur son joueur, qui fait l'ascension. Si c'était marqué, c'était validé. On revoit encore. C'est sur le dos de son défenseur série qu'il est allé chercher ce ballon. Et c'est Soumaro Bangali qui était dans les parages. Il n'a pas marqué ce but avec cette équipe du Sporting Club de Gagnois. Il a très mal à camarade Tidiane. Quand vous n'arrivez pas à bien vous coucher sur ce genre de ballon et que vous vous retrouvez au sol, soyez-en sûrs, la douleur sera atroce. Et Franck Katola, l'ancien gardien de l'US Bafing, est parti à l'échauffement. Sait-on jamais. L'US Bafing, premier relégable qui a été accroché sur cette même pelouse en ouverture de cette 27e journée. Face au Sal FC d'Abobo. 1-1. On revoit ce petit ballon. Ah, il est mal retombé. C'est un retombant hein, qui s'est fait mal. Tout à l'heure, vous l'avez parlé de Brice Samba. Il y a le Brice Samba père qui a fait les beaux jours de l'Africa Sport d'Abidjan. Il y a le fils qui est à Lens. Où évolue notre compatriote. Et il y a encore qui a marqué Seko Fofana. Seko Fofana, auteur d'un sublime but hier contre Reims lors de la victoire 2-1. Et Brice Samba a été appelé en sélection de France par Didier Deschamps le mois dernier pour les matchs respectivement contre les Pays-Bas et l'Irlande. Bangali. Allez, c'est repoussé la récupération des Bénins sacrés pour Dakwa. La faute sur Dakwa qui a longtemps été blessé avant de retrouver la pelouse cette saison. Presque un an et demi, 2 ans. Hein. Il revient petit à petit à son niveau. Lui qui a fait un tour au Mexique, qui est revenu se relancer ici. On l'a dit, hein. Il s'est fait connaître par le monde du football au niveau d'ici donc par cette compétition des Jeux de la francophonie. La faute de Dosso Abou sur Dakwa. Ce petit milieu du terrain. Salif, le Sporting est très fort sur ce genre d'action. Ojo Achiraf. Et la faute cette fois de Guama Marc sur Ojo Achiraf à 5 minutes de la pause. Ojo Achiraf a très mal. On revoit cette faute. Et quelle débauche d'énergie encore du président, entre guillemets, hein, de Guama Marc. Et ce ballon donné en profondeur. Marc Agouan, c'est plusieurs années passées en Ligue 1. Il fait partie des plus expérimentés du 10 championnat. Rappelez-vous qu'il a joué 3 CHAN. Au Rwanda, au Soudan et tout élément en Algérie. Allez, Guan Marc. La déviation, sinon la tête de série, Roger Aboudosso sollicitait 1-2.
Mais la défense du Sporting est bien présente pour récupérer ce ballon. Où les défenseurs n'ont aucune peine à trouver Dakwa. Mori. Ah, quelle belle sortie des zones du Sporting Club de Gagnoa. Avec Mansou qui revient et sur Boama Marc. Bengali à gauche. Ça ne passe pas. La récupération avec Issif. Quel renversement de Traoré Issif. Et quel contrôle de la part de Mansou Kwaku Amro Junior. On repasse finalement par Toumani Diarra, le portier. Un long ballon. Verzier à la lutte. Cette fois maintenant Dépodé Jacob. Et Dakwa pour Mansou. Dépodé Jacob, attention. Dépodé ce petit ballon haut de Dépodé. C'est trop fort, trop fort. Ce ballon de Jacob Dépodé. Et finalement récupéré par Camara Tidiane. Traoré Chèque pour la défense du Stella. Camara à nouveau. Série Roger qui va rendre ce ballon à Guama Marc. Mansou Kwaku, autant pour moi la faute sur le défenseur Mansou Kwaku. Amoro Junior. À la faute de Zie Yo Boris. Et ils attendent toujours l'ouverture du score. Ces spectateurs qui ont décidé de venir suivre ce match. Ndakwaku. Il n'y a pas un bon appel franc de balle. Il est obligé de venir derrière parce que là, il n'y a pas d'appel de balle. Et du coup, ça ralentit le jeu du Sporting. Avec Dakwa Edgar qui va s'appuyer sur Issif Traoré. L'un des meilleurs défenseurs lors de la saison dernière. La preuve, il a été appelé, il était au champ, malheureusement, il a été blessé. Ali Sacré qui propose une solution et qui va s'appuyer sur Soumaro Bengali. Mais attention, attention à la position de Mansou Kwaku. Très avancé. Et qui attend un ballon dans l'espace. Pendant ce temps qui est là, c'est Dakwa. Une autre faute sur Edgar Dakwa. 1 minute. C'est le temps qui reste dans cette première période. On revoit la faute de Boris Zie Yo. Et Guama Marc va envoyer ce ballon dans cette défense du Stella. Et il envoie au deuxième poteau la sortie encore du portier du Stella, Tidiane Camara, qui va relancer rapidement la machine du Stella avec Zie Yo Boris, et qui va lancer Kloubali Tiekoura, qui a vu Ojoa Chiraf. Balle au pied qui va essayer de perforer cette défense. Mais il va buter sur le troisième garde du corps. Les Maniens sont toujours aux abords de cette surface jaune et bleue. Cette fois avec Traoré Chèque, il a un sacré pied, il peut frapper. Oh, il peut frapper, mais c'est au-dessus. J'aime bien l'activité de ce jeune joueur. Hein. Ojo Mohamed Achiraf. Ouais. Avec lui, il faut citer Awajan. Malheureusement, qui porte comme un sous, mais malheureusement, largement à côté. Awajan, Ojo, et puis Yo Boris, qui tente de donner la réplique aux 3 milieux de terrain du Sporting Club de Gagnoa. Ah, si les Gagnolais ont des joueurs d'expérience, des joueurs intéressants. Les jeunes du Stella ont également de sacrés travailleurs. Les garçons au talent prometteur, dont Boris Zie, qui a trouvé Kloubali Tiekoura. Ça ne passe pas ce ballon de Kloubali Tiekoura. Et regardez, Kone Samba à la lutte. La faute sur Samba Kone. Et depuis quelque temps, hein, Dépodé est invisible, contrairement à un début tonitruant de match. Là, depuis un moment, il est invisible. Et Kone Samba
Pas content du comportement de Mansou Kwaku Amoro Junior, on revoit. À la faute de Mansou. Il y a de l'audace avec Kone Samba. Qui est en train de dire à l'expérimenté que désormais en Ligue 1, il faudra compter avec nous. À ce long ballon avec Abou Dosso. Pour qui? À gauche. Ah, il a vu Awa Jean-Charles. Avec Yves Boris, ça sera un ballon finalement dégagé par Soumaro Bangali. Dégagé dans l'axe malheureusement. Koulibaly Tiekoura, allez, au joueur Chiraf pour une dernière sensation. Avec cette action, il peut y aller. Au joueur Chiraf, il peut y aller dans sa défense du Sporting Club des Gagnois. Il est abattu. Il n'obtiendra pas le pénalty. Rien du tout. Il n'obtiendra pas le pénalty. Ojo Achiraf, c'est lui qui fait peur à cette défense du Sporting Club de Gagnois. J'aime bien la manière dont défendent donc les joueurs du Sporting Club. Ils sont debout, ils sont bien sur leurs appuis, ils ne vont pas à la faute tout de suite. Vous voyez comment Kwaku Mansou les laisse passer parce que là, si on le touche, il y a pénalty. Donc, il joue d'expérience. Là, Bengali, donc, lui, comme un grumier qui vient le pousser main, pour qu'on siffle un pénalty, il en faut un peu plus. Ojo Achiraf. Ah, il est intéressant, il est intéressant. Allez, avec un dernier contrôle du dépôt pour Dakwa. Dans cette 47e, bientôt 48e minute, les dernières secondes de cette première période avec Abéinan Sacré. Allez, Sacré, obligé de donner un retrait à Soumaro Bangali. Le long ballon de Soumaro Bangali. Koulibaly Tiekoura. Veillez au grain, ça sort en touche. Elle sera longue. Attention à cette déviation. Et qui est là, c'est Kone Samba qui va récupérer pour le Stella. Et qui va s'appuyer sur Ojo Achiraf. Et sur ce, l'arbitre va mettre fin aux 45 premières minutes de ce match entre Stellis et Jaune et Bleu du Sporting. Il n'y a pas eu de but entre ces deux équipes. Il y a eu des situations très intéressantes. Il y a eu des actions litigieuses. Ouais. Surtout ce but refusé. Et lui, on l'a dit, signe son retour en Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Il a un tant soit peu enflammé ce début de match avant donc de disparaître lors des 45 premières minutes. Lui, c'est Dépodé Jacob. Abou Dosso aussi s'est vu refuser à un but. Ils seront interrogés par Ngamble Konaté. Alors Dosso, Abou et Dépodé Jacob, hein, tous les deux arrivés donc à l'intersaison. On commence par Dépodé. Jacob Dépodé, vous avez quand même touché beaucoup de ballons durant cette première période qui s'est soldée par un score nul et vient 0-0. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné durant ces 45 premières minutes au niveau du Sporting Club de Gagnoa? Bon, déjà, tout se passe bien et on a une très belle équipe du Stella en face de nous. Bon, ils sont en place, ils coulissent côté ballon, ils sont bien positionnés sur le terrain. On espère qu'en deuxième mi-temps, avec la fatigue, il y aura des failles et puis on pourra trouver la solution. Parce qu'il faut absolument gagner pour continuer à exister dans le top 4 qualificatif pour le Caridas. Oui, c'est ça. Notre objectif, c'est de gagner tous les matchs. Après, on n'a pas à regarder ce qui se passe devant ou derrière. Après, il faut prendre les 3 points et puis à la fin, on va décompter après les points. Merci infiniment Dépodé, arrivé donc à l'intersaison du côté de l'Irak. Allez-y Dépodé. Dossier Abou, vous également vous avez des balles intéressantes. Qu'est-ce qui a finalement manqué pour vous afin de faire la différence durant ces 45 premières minutes? Bon, pour moi d'abord c'est des mauvais choix à la première mi-temps. Mais c'est pas grave, on va rentrer. Le coach va nous parler, on va revenir à la tête haute. Auteur déjà de 2 buts, hein. Vous vous rappelez Jean Siveresso, c'est lui qui avait inscrit le but face à Lissa Sandra la dernière journée. Eh bien, on va le laisser aller s'oxygéner, allez-y. 0-0 donc au terme de cette première partie. On avait eu déjà droit à un but lors du match aller Jean Siveresso. Allez, voici le moment intéressant des 45 premières minutes et c'est sur ces moments forts que nous vous rendons l'antenne Fatima Sibé à Cocody.